notre fédération a toujours milité pour le projet de soutenir l'acquéreur. Et ça a été pour nous une lutte depuis le départ et depuis plusieurs années. Et nous avons accompagné le ministère de l'Habitat au niveau de ce programme. Et les chiffres qui étaient programmés au départ étaient très en deçà de la réalité d'aujourd'hui. Et c'est grâce à Sa Majesté que Dieu l'assiste, qui a pris le dossier en main avec Madame la Ministre et qui a donné des instructions pour qu'on mette la barre à 100 000 dirhams pour les logements économiques, sociaux, et 70 000 dirhams pour les projets moyen standing. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un bond qualitatif et quantitatif. Ceux qui ont acheté des logements sociaux il y a 15 ans, 20 ans, à 200, à 250 000, se retrouvent aujourd'hui à la tête d'un capital au minimum de 400 à 500 000 dirhams. Les logements sociaux de Casablanca, vous ne trouvez rien, même dans les endroits les plus reculés. Ça veut dire que les gens qui sont là vont pouvoir revendre, bénéficier de ces 70 000 dirhams et se porter acquéreur d'un logement plus grand, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui va se constituer au-delà des 100 000 dirhams. Donc c'est un levier qui est très très important et qui va augmenter, si vous voulez, et je ne doute pas une seconde de la réussite de ce programme. On a parlé de la FNPI, c'est vrai, il est regrettable qu'il n'y ait pas de représentant de la FNPI, mais je dirais que la FNPI a été la grande perdante de ce programme et de ces décisions. Parce qu'à un moment donné, la rigidité, le refus d'accepter un certain nombre de choses ont fait que des décisions ont été prises et qui libèrent complètement la construction. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune contrainte. On n'a pas besoin d'avoir 500 logements, on n'a pas besoin de s'associer. Celui qui veut construire un logement le fait et le revend à qui il peut le faire dans le cadre de ce qui a été fait. Plus encore, nous appelons de nos voeux l'extension du programme. L'extension à ce programme à des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui remplir les conditions qui ont été signalées et de toucher même un petit peu, je ne dis pas le Bni l'Achoua, mais en tout cas des gens qui continuent à faire de l'autoconstruction et qui n'ont pas les moyens d'intégrer. Et donc, il ne faut pas qu'on les laisse sur le bord de la route. Et je dis ça à mon ami Soraya et aux gens de l'Ambrane pour qu'ils puissent aussi réfléchir à cette extension sur laquelle nous allons travailler pour sensibiliser les pouvoirs publics. Ça, c'est en ce qui concerne ces extensions. Je voudrais dire que le Maroc aujourd'hui est un chantier à ciel ouvert. Monsieur le ministre de l'Équipement, lorsqu'il a fait son ouverture, dans son discours, il a parlé de tout cela. Et je veux rappeler ici une chose très importante. Lorsque le Maroc construisait, et construisait beaucoup, les bénéficiaires de ces programmes se sont trouvés être à l'étranger. Les promoteurs faisaient venir des entreprises qui soient espagnoles, turques ou je ne sais quoi, irakiennes. Les importations de produits de seconde œuvre n'ont jamais été aussi importants, que ce soit les carreaux, que ce soit les marbres, que ce soit les sanitaires, que ce soit la robinetterie. Et nous, on les a regardés faire, à part les produits qui sont aujourd'hui, je dirais, les plus difficiles à transporter, en l'occurrence le ciment et l'acier, et le sable, bien entendu, tout ce qui pouvait être importé l'était. Aujourd'hui, nous attirons l'attention des pouvoirs publics, des entrepreneurs, des promoteurs, pour leur dire « nous avons tout ce qu'il faut pour la construction, en quantité et en qualité ». Nous sommes aujourd'hui, nous dépassons les 2 millions de tonnes d'acier. Nous allons dépasser les 30 millions en ce qui concerne le ciment. En ce qui concerne la céramique, nous avons les 2 plus grandes entreprises mondiales, que ce soit Roca ou le groupe Kohler ou American Standard, qui sont en train de faire de gros investissements pour doubler ou pour augmenter de 30 à 40% leur capacité de production. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas question que tous ces chantiers qui sont ouverts, tous ces logements qui vont se développer, qu'à
à nouveau, on puisse ouvrir les vannes à l'importation au prétexte qu'il y a 2 dirhams de différence, 5 dirhams de différence de prix entre les produits qu'on peut importer de Turquie, de Chine ou d'ailleurs avec, je ne dis pas une qualité inférieure, mais en tout cas approximative par rapport à ce que nous pouvons trouver au Maroc. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons communiquer lourdement. Enfin, je voudrais parler du deuxième volet qui est celui du séisme. Et là, vous pouvez voir quelques photos. Ça, c'est le travail que nous avons fait entre un groupe de notre fédération, en l'occurrence le groupe Holcim, Lafarge Holcim, avec l'association des producteurs de produits en béton du Maroc. Et c'est un projet que nous avons soumis, c'est 120 mètres carrés, avec une cour, parce que les gens vivent aussi, ils ont besoin d'une cour. On ne peut pas leur donner 60 mètres carrés et leur dire vous allez vivre dans 60 mètres carrés. Il y a 70 mètres carrés couverts, mais il y a aussi une cour de près de 50 mètres carrés qui va leur permettre de vivre à l'extérieur, de préparer. Et les gens ne vivent pas à l'intérieur. Donc vous avez des sanitaires, vous avez des dégagements, vous avez une cour à l'extérieur, et tout cela avec un système antisismique. Et le coût de ce projet, vous voyez que c'est quelque chose de très simple à réaliser. Nous l'avons estimé, il ne va pas dépasser les 220 000 dirhams. Je dois dire que c'est un petit reproche que je ferai au ministère et à l'Amran, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de communication autour de tout ce qui se fait House. Nous avons essayé de trouver comment aider avec notre fédération, avec nos moyens. Nous avons eu des contacts avec des Italiens lorsque nous avons été en Italie. Les Italiens sont les seuls dans l'Europe à avoir tous les ans des séismes en montagne. C'est les seuls qui ont une expérience de destruction et de séisme en montagne. Ils nous ont proposé le RAID et notre fédération a pris en considération cette offre et nous sommes prêts à financer l'arrivée d'une commission ou d'un groupe d'ingénieurs qui ne pourront que vous aider à estimer ou en tout cas à valider les projets qui sont en train de se faire, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des schémas de reconstruction, et malheureusement, nous n'avons pas d'interlocuteur. J'avais demandé à Madame la ministre de la voir depuis plusieurs mois. Je sais qu'elle est très prise et je n'ai pas d'interlocuteur à ce niveau-là. Il y a des choses à faire, encore une fois, pour soutenir. Bien sûr, l'Amran a eu cette mission de compléter. Le président Abdallah a parlé d'échéances. Oui, c'est Sa Majesté qui a donné des échéances. Il a donné l'ordre de reconstruire en 12 mois. Et l'échéance du 24, c'est une échéance que Sa Majesté elle-même a fixée. Ce n'est pas une échéance qui a été faite comme ça. Donc, il y aura des comptes à rendre à ce moment-là. Et ce sera un moment compliqué à traverser. Donc, nous sommes à votre disposition pour cela. C'est la première fois que je vois un tableau avec effectivement des éléments. C'est très très bien. Mais encore une fois, nous sommes à votre disposition, nous, au niveau de la Fédération des industriels des matériaux de construction, pour accompagner, comme on l'a toujours fait avec le ministère de l'Habitat, que ce soit au niveau du logement social ou du logement moyen standing. Je signale ici qu'il y a un gros problème sur lequel on n'a pas parlé et qu'on n'a pas évoqué, c'est la problématique du foncier. Nous avons un gros problème au niveau du foncier qu'il faudra trouver à résoudre. Aujourd'hui, construire pour survoler la qualité, c'est très difficile aujourd'hui de constituer un dossier pour avoir une autorisation de construire. La réglementation est très lourde. Il ne faut pas se tromper. On n'est plus dans de venir ouvrir le chantier et puis démarrer. Non, il faut des tas de demandes, des ingénieurs, des contre-ingénieurs, des ceci, des cela. Et même si on a dématérialisé, il reste que la procédure est très, 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 très lourde. Et tout cela pour la vérification de la qualité des études qui sont faites et bien entendu de la façon dont tout cela est mené. Donc on ne peut pas demander à l'administration de légiférer plus que cela.
Il faut tout simplement essayer de mettre en place ce qui existe, au contraire même de le soulager. Mais à condition, bien entendu, de donner des possibilités aujourd'hui aux gens. Et ce problème de foncier, on l'a souvent évoqué, mais malgré les instructions de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, au directeur général de la conservation foncière, malgré les présentations, il reste un problème à résoudre dans toutes les villes du Maroc aujourd'hui. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, à mon sens, c'est le plus grand frein aujourd'hui de tous ces programmes. Okay. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Toledano. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.